Our guides have been here for a week. They've been able to fly to check out different venues for the event, and it has snowed over a meter 48 hours ago, so conditions changed drastically in terms of security, and we're going up to one of the venues to check how stable the snowpack is. And we also need to define starting points, finish line, judges' position, and where the public will sit. So quite a complex logistics. I'm glad. I think I'm gonna be maybe the first snowboarder who's going down there. And 44. That's it. Bah, en fait, on est arrivé hier soir et on est arrivé sans sa ski, donc sans chaussures, sans ski, sans bâton, sans le matos. Et puis je viens d'avoir un petit coup de téléphone à l'instant parce qu'on espérait l'avoir aujourd'hui et on l'aura pas. Et donc il va falloir qu'on trouve des chaussures et des skis pour courir demain parce qu'on n'aura pas les skis avant demain soir. Donc on va trouver ce qu'on trouve et puis on fera ce qu'on peut demain. Voilà. Our guides are checking security up there to confirm that we can go for tomorrow or not. So it's still a question mark, and we have to be flexible there. Ici, on se rend compte que les conditions de neige sont pas faciles. Il y a eu beaucoup de chutes de neige ces 3 derniers jours. On est proche de la mer Noire qui est derrière nous. Et il y a des grosses variations de température. Là, déjà aujourd'hui, là, il fait des températures positives. Et donc la neige change très vite, quoi. It was tempting to go for today as it's bluebird and the snow's flying, but it was a good goal not to go for it because the amount of work the guides are doing is quite huge, and the contest could not have happened today. Donc là voilà, avec les guides on sécurise les corniches et en fait la première où on est allé, c'est ce qu'on pensait, elle a cassé 5 mètres devant l'entrée. Et bon, le guide russe était encordé donc ça va, mais ça veut dire qu'on va être obligé de systématiquement purger toutes les corniches et vraiment trier les accès et puis les entrées pour faire attention que le jour de la course, les skieurs n'aillent pas à un endroit où il se passe la même chose en fait. Ok, voilà, ça c'est fait. Ça va Jérôme? Allez bourrin. Ouais. Oh les gueux. T'as vu comment on apprend à sortir quelqu'un d'une crevasse chez nous? Mais comme on sait pas quand ça part, ça te fait toujours un peu la surprise. Plus que 200 mètres à faire. Watching a movie, but I can't concentrate. So I turn off the TV, cause it's getting late. I put myself to bed and fall fast. We're on a hold today. No competition because it snowed so much. So it's pretty dangerous out there with the avalanche risk. But start to looks good. It's a clear day, so we've been skiing all the powder in the trees and enjoying the time here in Russia, in Krasnaya. I'm lost in a memory and I'm looking back on a beautiful story that when I Donc pour mon repérage, je commence par aller à la tente des juges parce que c'est eux qui donnent les notes, donc il faut se mettre à leur place, voir leur vision de la face. Donc je commence par la tente, je mets un coup de jumelle, je regarde, j'essaye de regarder 2-3 lignes, toujours plusieurs options au cas où si elles sont trop skiées ou pas. Donc en gros il y a 4 entrées principales, donc 2 avec des grosses barres, donc pour les entrées c'est assez facile à repérer. Et puis après où c'est plus difficile c'est qu'il y a pas mal d'arbustes dans la face et là il faut essayer de repérer soit des dômes, soit des espèces de petites combes éclaircies qui nous donnent des points de repère plus précis. Parce qu'on peut facilement se perdre dans les arbres, là ça va vite, avec la vitesse qu'on a on peut faire une erreur de parcours. Donc un autre critère qui influe sur le choix de la ligne, c'est le numéro du dossard.
Donc moi j'ai le 26, demain ça devrait plutôt jouer en ma faveur parce qu'il y a de la pente, beaucoup de neige. Donc le slough va couler fort pour les premiers dossards. Et puis pour les sauts de barre, je préfère aussi parce que les premiers dossards vont vraiment poser dans la neige et il y a beaucoup de cumul, donc ça risque d'enfoncer, de faire des roues de boule en sortie. Avec un peu de traces de vent, ça devrait tasser la neige et ça devrait être plus facile pour poser les réceptions. Ouais, donc là ça va vraiment être la galère pour trouver du matos parce que mon matos comparé un peu au matos de Monsieur Tout le Monde est un petit peu différent. Oh bah c'est moi. Juliette, are you ready? Do you speak English? Non. C'est pas gagné, je te le dis. Игорь, Je suis. спустись, пожалуйста. Je l'ai plié à la main. Pas si bas. Donc c'est la galère. Donc on continue notre petite recherche. Voilà. Very good. Ich glaube, es wird ein schöner Tag. Perfektes Wetter, perfekter Schnee. Kann eh nicht besser werden. What we see here is the ridge with all the starting lines and starting gates, and pretty much everybody's nervous. Dritten Start runter und dann eigentlich das Steile nehmen, aber es sieht einfach sau steil aus. I could go out in the dark, I see you calling my name. I hear you shouting, hear you calling, but it's not the same. Every word that you are throwing right into my back doesn't matter to me, cause I'm keeping my track. Let me go. Let me go. Let me go. Stop talking, let me go. Our time together always ended up in war. Every whisper made you jealous, and then from the start it is nice to see you shouting out for throwing me out. No excuses, but this time it's gonna be the last. Let me go. Let me go. Let me go. Oh baby, let me go.
tried to go where the majority of people wouldn't go. So I tried to spice it up because it wasn't exciting by backflipping and I just landed on my face. No problem, at least. No injuries, soft snow, so I guess that's it. My skis ejected when I was landing the big cliff. It really sucks. I thought I had the whole thing in control, but if you lose your skis in the landing, there's nothing you can do to try to ride it out. So yeah, fuck it. Okay, 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Je suis content. J'étais un peu inquiet en haut parce que Henrik prenait la même ligne que moi. Et sur le gros saut du haut, il est tombé, donc tu te dis bon, c'est le deuxième à y aller. Il a été par terre. Puis j'ai dit bon allez, on s'en fout. Il y a quand même moyen que ça passe. Et c'est passé, ça a tout posé nickel et tout. Donc super content. J'ai récupéré mes skis à minuit cette nuit pour m'appeler dans ma chambre. Alors je me suis levé, je vais vite récupérer mes pontes, les mettre au chaud, machin. Alors ce matin j'étais tellement heureux que ça pouvait que bien se passer de toute façon. J'étais trop content. Ah ouais, toi aussi. Là, 1, 2, 3, c'est sorti. Bon, on a lancé le contest là aujourd'hui. Le seul souci c'est un peu la visibilité, donc on a lancé tout le monde part, il y a 1 heure de marche pour aller au premier point de départ et dans normalement une demi-heure c'est parti. Right now we're just getting set up for the event today. We're going to sit a little bit further down this ridge line. When we sit there, it opens up the total venue of the competition site, and we're going to have good visibility of all the riders from top to bottom. What we're going to be looking at today for the judging is different criteria: choice of line, control, technique, aggressiveness and fluidity.
plan was to ski my very best. I was really happy after the first day, but it's definitely the hot seat. So I really wanted to pick a line that I thought looked impressive, but that I could ski fast and fluid. And you know, for me, I guess it was obviously try and keep my place, but stay on the podium. I'm thinking more about the whole world tour and, you know, have fun and enjoy it. Ski as best I can, and hopefully the judges will be impressed. C'est une revanche pour moi du run d'avant où j'étais tombé, où j'ai pas réussi. Et là c'est une revanche que dans la tête je m'étais mis un petit défi comme ça personnel, et quand on le passe, ben, c'est monstre de plaisir, c'est cool. Et là c'est vrai que c'est la première fois qu'on peut le faire dans une compète. Et je suis pas le seul parce qu'il y a Seb Michaud qui arrive derrière, et il a dit bon ben si ça passe, j'y vais aussi quoi. Et je pense que Seb il va y aller quoi. Et j'ai hâte de voir, faut que je remonte pour voir ça quoi. Voilà, merci. Hein? C'est un ski, un casque en bas, on les installe. Voilà, on s'est mis un petit objectif de s'envoyer en l'air en double arrière, et puis je crois que j'ai entendu dire qu'il l'avait posé. Et moi non, j'ai été plus loin que lui, mais j'ai trop dégroupé trop tôt. Voilà, donc une petite chute. And you in my 82 beat double and Also ich bin selber extrem zufrieden, weil ich das gemacht habe, was ich machen wollte, und ich mir merken konnte, was ich machen wollte. Yeah, I had a crash the other day, and today I just wanted to show that I can do a run and stand on my feet. I'm gonna go on the score today and see what my real position should be. If I want to defend my title from last year, I have no room for any mistakes anymore of the season actually. So I hope this run was the start of a non-falling streak of runs.
standing here and reflecting the 2 days of competing. And just this every crew. one of us crashed. So it's not But it feels pretty good anyway. The season has started, the World Tour is on. And during these days, you know, you check your lines and a lot of pressures on us. And I don't know, it's a lot of tension in the groups. The riders are nervous or stressed or focused. And it's pretty cool to see how everyone just relaxes and coming down here to the finish, just everyone is released. And even though I crashed, I'm pretty happy to have started the season and giving 100%. Not happy, but you know, Henrik is pretty pissed off since he has crashed so stupidly. Exactly. You only had one crash. Yeah, you only had one crash. Yeah, I had 3 crashes in 2 runs. And I had 2. It's good times. It was so fun. Gagner aujourd'hui à Krasnaya, pour moi c'est vraiment un plaisir parce que l'année passée j'ai mal ridé. Et puis j'ai vraiment ridé avec le cœur, avec les copains, comme je ride à la maison. Et ça, c'est ça qui paye en fin de compte, enfin, pour moi c'est ça qui paye. Maintenant c'est vrai qu'en partant premier sur ce tour, sur le nouveau tour mondial, ça m'ouvre des possibilités, mais je vais essayer de garder la tête froide et de continuer à rider comme si c'était le dernier jour de ma vie, comme j'ai toujours dit, c'est ce qui me fait gagner. Ваши аплодисменты. Двойной бэкфлип. Когда еще Красная Поляна увидит такое? Ich bin natürlich super happy jetzt und schon ein bisschen überrascht, dass ich es vorgestern vom 5. Platz jetzt auf den 1. und auf den Overall 1. Platz gemacht habe. Ist ja wahnsinnig. Es war ja eigentlich, habe ich mich ja nicht qualifiziert, sondern bin durch eine Wildcard nach Sochi gekommen zur World Tour, eben um hier mitzumachen. Habe jetzt natürlich ein Ticket für Squaw Valley für den nächsten Stopp bekommen und hoffe eben die ganze Tour mitfahren zu können, was ich jetzt schon glaube. Und jetzt werde ich natürlich Gas geben und versuchen auch bei den nächsten Stops mich einzubringen und zu attackieren. Рейсом 615. Рейс выполняет авиакомпания «Австрийские авиалинии». Благодарю за внимание. Midnight, we crashed out in a field in Missouri. Me and you in my 82 B double